Denise? Bonjour, te voilà réveillée? Bonjour, bonjour. Tu t'es donné du mal? Regarde-moi ça, ce petit déjeuner a l'air magnifique. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai préparé tout ce que tu aimes. Il y a des saucisses coupées en forme de fleurs, des œufs cuits à la coque, de la djika, du jus d'orange fraîchement pressé et bien sûr du thé pour finir. Quelle personne attentionnée tu es. T'as prévu quoi aujourd'hui? Je vais au bureau. J'ai encore beaucoup de travail à finir. Et toi, tu fais quoi? Moi aussi, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. J'ai bien envie de le terminer. T'es en vacances. Profites-en. D'ailleurs, il n'aime pas que les gens travaillent pendant les vacances. Mais je vais faire quoi alors? Je m'ennuie. Je ne faisais que plaisanter. Je te taquinais, c'est tout. Par contre, le petit déjeuner est parfait. Merci. C'est vrai qu'il est parfait. La cuisinière mérite une récompense si tu veux mon avis. Vas-y, mange avec moi. Prends une fourchette. Voyons voir si quelque chose a changé ici. Oh, où est-ce qu'il est? Oh, il n'y a plus de dossier. Tu me caches vraiment quelque chose, Aysel. C'est certain. Entrez. Est-ce que vous êtes disponible? Bien sûr, tu peux entrer. Une honte. Ça, c'est une honte. Comment ils ont pu écrire ça? Écrire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des absurdités. Des absurdités concernant Yeltsin. Et qu'ont-ils écrit? Pourquoi Yeltsin Kojabeh n'est jamais chez lui? Il doit sûrement passer son temps à flirter. Ce n'est rien qu'un magazine. Ils se font de l'argent sur notre dos avec de fausses rumeurs. Je ferai ce qu'il faut. Pour une raison quelconque, ils nous observent ces jours-ci. Fais attention, dis-le aussi à Ayssin. On fait déjà très attention. C'est Denise et Jinar qui devraient être prudents. Je les préviendrai. Ce n'est pas la peine, ils sont conscients de la situation. Je vais appeler l'avocat et lui demander son aide. Allô? Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des nouvelles de ton père partout dans la presse. Ton grand-père est très en colère. Pourquoi il est en colère? C'est pas comme si c'était la première fois que la presse parlait de lui? Oui, je le sais bien. Mais tu dois rester prudente. Écoute, tu dois être très discrète pour ne pas risquer de nous faire mauvaise presse. Mais qu'est-ce que j'ai fait, maman? Sois discrète, Ayssin. C'est tout ce que je te demande. Tu penses être en train de faire quelque chose de normal, et eux, ils en font tout ce qu'ils veulent. Même moi, je ne pourrais pas te sauver. De toute façon, tu m'as jamais sauvée.
Tu m'as toujours utilisé juste pour atteindre tes objectifs. Essine, n'oublie pas ce que je t'ai dit. C'est quoi cette boîte? Si tu as besoin d'aide ou si tu as des problèmes, appelle ce numéro. Mais à qui appartient ce numéro? Allô? Je vais avoir besoin de ton aide. Et maintenant. Ah. Essine. Alors, dites-moi ce que vous voulez. Il n'y a aucune nécessité à être aussi impoli. Écoutez, je fais déjà ce que vous me demandez. Je suis pas votre servante pour m'appeler quand vous en avez envie. Si vous voulez faire autre chose que vous divertir, dites-le moi. Sinon, je m'en vais. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne peux pas sourire en regardant ma belle-fille. De quoi vous parlez? Nous avons pris une décision, Essine. Osgour et toi, vous allez vous marier. Félicitations. Oiku? Tu sais où est ta maman? Elle est au supermarché. J'aimerais te demander un petit service. Oui, bien sûr. Si je te donne un numéro de téléphone, peux-tu retrouver son propriétaire? D'où est-ce qu'il te vient, ce numéro? Je veux dire, pourquoi tu cherches à savoir? Oiku, arrête de poser des questions et aide-moi, c'est tout. Très bien, oui. Mais je pourrais toujours essayer. Mais pourquoi tu fais ça? Tu es devenue détective ou quoi? Arrête d'être si méfiante. Oh, tu pourrais aider ta tante quand même. Oh. Est-ce que tu peux savoir à qui appartient ce numéro de téléphone? Voyons voir. Je vais essayer, mais je ne te promets rien. Oiku, tout ça reste entre toi et moi, on est d'accord? Ça devient de plus en plus mystérieux. Moi, je suis très curieuse maintenant. Tu te moques de moi maintenant? Fais attention. Écoutez, si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Ce ne sera pas possible. C'est possible, tu verras. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vous ai déjà dit que c'était pas possible. Si ta mère apprenait ce qu'il s'est passé à Kushadasi, que feras-tu? C'est vraiment ce que tu veux, alors? Ma mère me fait confiance. Si je dis que vous mentez, alors c'est que vous mentez. Même si je lui montre cette vidéo? Est-ce que tu penses que si ton grand-père voyait cette vidéo, ou pire, s'il la voyait dans la presse, crois-tu qu'il continuerait à te soutenir? Je te le demande. À ton avis, que se passerait-il si ton grand-père savait que tu chantais dans les bars? Il n'aimerait pas. Oui, allô? Madame Kodjabé. Oui, c'est moi. Bonjour Madame Kodjabé, je vous dérange. Je suis désolé. Je suis Tanju Goralt, le président de Goralt Holding.
Nous sommes au courant de votre travail au sein de la Kojabe Holding. Nous aimerions vous rencontrer. Je comprends pas. Vous pouvez me dire comment est-ce que vous avez eu mon numéro? Nous suivons tous les grands conglomérats autour de nous, Madame Kojabe. J'aimerais vous proposer un emploi. Je vous remercie pour votre offre. Mais pour le moment, je n'ai pas l'intention de changer de travail. Je suis désolée. Je comprends. J'aimerais vous parler d'un projet indépendant que nous pouvons réaliser en externe. Cela n'entravera à aucun moment votre activité au sein de la Kojabe Holding. Grâce à ce projet, vous attirerez l'attention de toutes les entreprises du secteur. Je vois. Mais pour l'instant, je me concentre sur les projets de la holding. Et mon emploi du temps est très chargé. Je ne suis pas intéressée. Je comprends. Mais je veux quand même partager le projet avec vous. Je vous le répète, j'ai un emploi du temps très chargé. Et je pense que ce serait contraire à l'éthique des affaires. Madame Kojabe, je vais insister en vous demandant de m'accorder un peu de votre temps. Vous connaissez l'étiquette des affaires mieux que moi. Rencontrons-nous. Au moins nous ferons connaissance. Nous travaillons dans le même secteur. Très bien. Mais ce ne sera qu'un entretien. Quand est-ce que vous voulez me rencontrer? Tout de suite, si ça ne vous dérange pas. Très bien, à tout de suite. Merci beaucoup, Madame Kojabe. Bonne journée. Gina ne répond pas pour l'instant. Je l'appellerai en route. Tanju? Oui, madame. J'ai obtenu son accord. Elle arrive. C'est bien. Je savais que je pouvais te faire confiance. Ne vous inquiétez pas. Tu es tombée dans mon piège, ma petite Denise. Allez, Oiku, décroche le téléphone. Je t'ai appelé une centaine de fois. Tante Jaleh, maman va bien? Elle va bien, Oiku. Tout va très bien. Je viens à peine de voir tous tes appels. Alors j'ai eu peur. Tu es sûre que tout va bien? Je ne vais pas bien du tout. Je ne vais pas bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es malade? Je ne me sens pas bien, c'est tout. Je suis très nerveuse et impatiente. Je ne peux pas rester en place. Je ne comprends pas. Tante Jaleh, ce ne sont pas des symptômes. Non, mais c'est la réaction normale d'une tante qui a demandé de l'aide à sa nièce et qui n'a absolument rien obtenu. Je t'ai donné un numéro pour que tu trouves son propriétaire. Alors? Je suis désolée. Ça m'est complètement sorti de la tête. C'est très important pour moi. Qu'est-ce qui est important? Aysel, tu m'as fait très peur. D'où est-ce que tu sors comme ça? J'étais dans la chambre. Où est-ce que tu veux que je sois? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout excitée. Très bien, Oiku. N'oublie pas de me tenir au courant, d'accord? Te tenir au courant de quoi, Jaleh? Eh bien, je voulais qu'elle passe chez le marchand de légumes pour voir s'il y a des aubergines pour qu'elle les ramène avec elle. C'est pour ça. Ah, c'est vrai que c'est important. Oui, c'est vrai. Aysel. Aysel, tu as tout entendu? Pardon? Rien ne peut t'échapper, Aysel, n'est-ce pas? J'ai dit à Oiku d'aller chez le marchand de légumes. Tu sais que Chef Ki adore les aubergines. J'ai pensé lui faire une surprise. Mais enfin, elle ne revient pas tout de suite. Pourquoi tu ne vas pas les chercher? Oui, je ne me sens pas du tout en forme. Oh. Ah bon, mais qu'est-ce que tu as? Oh, Aysel, je crois que mon taux de glycémie est élevé, mes pieds tremblent. J'ai aussi très mal à la tête. Oh, c'est vrai que depuis quelque temps, tu as l'air bizarre. Tu veux aller voir un médecin? Non, non, non. Tout ira bien si je me repose 5 minutes. Si je peux faire quoi que ce soit, tu me le dis. Reste ici et ne bouge pas. Je vais aller me reposer dans ma chambre. Bon, t'as bien compris les instructions. Ouais, après tu... Bon, vas-y, on en reparle plus tard. D'accord, monsieur. Ciao. Essine? Ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qu'il y a? Ta mère. Quoi, ma mère? Elle veut absolument qu'on se marie. Elle me fait chanter au secours. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? À ton avis, ça ne se fait pas du tout de forcer quelqu'un à se marier. Ça ne se fait pas.
Bien sûr que non. Écoute, Osgour, tu es un homme bon. S'il te plaît, va parler à ta mère. Dis-lui d'abandonner. Je vois. Et si jamais j'en ai envie? Quoi? Est-ce que tu as envie de m'épouser? Bien sûr, ouais. Pourquoi je le voudrais pas? Tu es sérieux? Mais où est-ce que tu es parti chercher une idée pareille? Une idée pareille? Si t'ouvrais un peu les yeux, tu te rendrais compte à quel point je veux être avec toi et Sin depuis le début. Osgour, je suis sincèrement désolée. Je ne savais pas que tu ressentais ça pour moi. Mais je ne peux pas faire ça. S'il te plaît, parle à ta mère. Je peux pas faire ça, Sin. Mais Osgour, s'il te plaît, enfin! Elle m'a montré toutes les vidéos sur son téléphone. Elle a dit qu'elle les donnera aux médias si je ne t'épouse pas. Mon grand-père fera une crise cardiaque s'il voit ça. Il mourra. S'il te plaît, ce qu'elle fait, c'est du chantage. T'aurais dû penser à tout ça avant de cacher à ta famille que tu es monté sur scène, Sin, tu crois pas? Franchement. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais pour retrouver le propriétaire? Qu'est-ce que t'es en train de faire? J'essaie d'obtenir une information. Mais je ne sais pas vraiment où la trouver, je cherche depuis presque 1 heure. J'y comprends rien à ces choses. On fait quelque chose ce soir? Bon, d'accord. Mais n'oublie pas les règles. La numéro 12. Attends, c'était quoi déjà? Fais un effort. J'en fais tous les jours. Je suis là pour toi, regarde. Merde. La règle 12. Pas de rencontre entre nous dans les lieux publics. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais nous trouver un endroit super bien isolé. Très bien alors. Mais je dois d'abord régler ce problème. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas avoir bien compris. Ma tante m'a demandé une faveur, tu vois? Ça doit sûrement être le numéro d'un vieil ami. Je dois absolument découvrir qui c'est. Il y a une application qui permet de le faire. Je vais y jeter un coup d'œil. Ce serait bien. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous en prie. Je ne pourrais pas rester longtemps. Et ce serait bien si nous allions droit au but. Le dossier est ici. Vous pouvez consulter tous les détails du projet. Le salaire proposé est assez élevé. Ce projet peut occuper une place importante dans votre portfolio. Je comprends. Mais comme je vous l'ai dit au téléphone, je ne suis pas intéressée. Pourquoi donc? Comment pouvons-nous vous convaincre? Vous ne le pouvez pas. Parce que j'ai un lien étroit avec la Kojabe Holding. Et je n'ai pas l'intention de prendre des projets d'autres sociétés. Pensez-y quand même. Vous êtes marié à Jinar, mais vous pouvez toujours travailler avec nous. Vous êtes une personne libre. C'est vrai. Et c'est pour ça que je n'ai pas l'intention de quitter mon travail. Cela entraînerait inévitablement d'importants conflits d'intérêts. Et ça, c'est contraire à mes principes. D'accord. Cependant, vous n'avez pas donné de réponse. Pourriez-vous me la donner demain, s'il vous plaît? Ma réponse sera la même demain. Mais je la répéterai pour vous. Je dois partir. Très bien, comme vous voulez. Je vous remercie. Enchanté de vous avoir rencontré. Je vous remercie encore une fois. Bonne journée. Allô? Bonjour, Oiku. Allô? Est-ce que ça va? Tu fais quoi? Je vais bien. Je ne fais rien, je suis juste à la maison. Est-ce que tu as pu trouver le nom du propriétaire? Tu es vraiment très impatiente. J'ai bien cherché et j'ai trouvé. J'ai le nom et j'ai l'adresse aussi. Ah, oui, vraiment? Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Alors, qui est-ce? Mais d'abord, dis-moi, est-ce que c'est ton ex que tu essayes de retrouver, ma tante? Ne mets pas ton nez là-dedans, s'il te plaît. Je ne te pose jamais de questions indiscrètes. Il n'y a pas de problème, tante Jaleh, ne te fâche pas. Je disais ça pour plaisanter.
Je t'envoie un message maintenant. D'accord? Merci beaucoup, Iku. Tu es précieuse pour moi. Voyons voir qui est cette personne que tu dois appeler en cas d'urgence. Cher Aysel. J'y suis allée pour rien, j'aurais dû rester travailler. Mais ce type avait l'air vraiment sincère, c'était pas évident de refuser. Denise? Ah, Gina. Comment ça va? Je n'ai pas vu ton appel. Je t'ai appelé parce que je voulais te raconter quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens à peine de rentrer. J'étais dehors, je voulais te prévenir. Tu étais où? Un entretien. Un entretien? Quel genre d'entretien? Apparemment, je me suis fait un nom sur le marché. J'ai reçu un appel d'une société. Et ils apprécient énormément mon travail. Eh bien. T'es devenu populaire maintenant. C'est vrai que je m'attendais à ce que tu perces, mais pas aussi rapidement. À vrai dire, j'ai été surprise moi aussi. Apparemment, ils surveillent les employés de la Kojabe Holding. C'est normal, les employés de notre entreprise sont toujours suivis. On est des pionniers. Oui, bien sûr, je le sais. Quand ils m'ont contacté, ils ont vraiment insisté pour me débaucher de la holding. C'est tout. Et donc? Est-ce que t'as accepté leur offre? J'ai refusé. Mais ils ont insisté pour que je passe un entretien avec eux. Et? J'y suis allée, et ils m'ont fait une offre intéressante. 4 fois le montant que je touche ici. Denise, sois plus précise. Arrête de tourner autour du pot, j'aimerais savoir ce que tu leur as dit. Est-ce que t'as accepté leur offre? Gina, est-ce que t'as eu peur à cause de leur proposition? Pourquoi j'aurais peur? Notre entreprise paie à chacun ce qu'il mérite. Bien sûr que oui. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, on ne m'achète pas avec de l'argent. Tu es sûre? Certaine. Je leur ai dit que j'avais des liens étroits avec la Kojabe Holding. Tu as bien fait. Mais tu dois absolument te reposer. Tu es censé être en vacances et pourtant tu continues à travailler. Regarde, tu as sorti tous tes dossiers, tu sais vraiment pas t'arrêter. Mais je peux rien y faire, je m'ennuie si je m'arrête. Bon, d'accord. Cette fois, je te donne un simple avertissement. Ok. Maman, t'es là? Elle a laissé son téléphone, ça c'est parfait. Pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? J'efface la vidéo d'Essine, voilà. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je t'interdis de la supprimer. Oui, eh bien toi t'as pas le droit de faire ce que tu as fait. T'as pas le droit de faire chanter Essine pour qu'elle m'épouse, d'accord? Je l'ai fait, et alors? Comment ça, et alors? C'est pas de cette manière que je vais être heureux. Essine ne m'aimera jamais si tu continues. Tu es sérieux? À notre époque, on ne se mariait jamais par amour, on y était obligé, et après on apprenait à s'aimer. C'est ce qu'elle fera aussi. Je sais, oui. Mais on fera autrement. Je veux vraiment tout faire pour que Essine m'admire, qu'elle m'apprécie. Et ensuite, elle pourra prendre sa propre décision, c'est mieux. Oh! Mais tu as osé tout effacer! Écoute, je ne vais pas abandonner. Je vais te marier d'une façon ou d'une autre, tu verras bien. Maman, je t'en supplie, arrête de t'impliquer là-dedans. Quoi qu'on fasse, on le fera entre nous et on verra bien là où ça nous mène, d'accord? D'accord. Eh bien, tu vas regretter d'avoir supprimé cette vidéo. Et j'espère que tu n'en auras jamais besoin. Ouais, ben t'inquiète pas pour ça, maman. Par contre, dis pas à Essine que j'ai supprimé la vidéo, s'il te plaît. J'ai envie qu'elle s'inquiète un petit peu. À plus tard. Ça alors. N'oublie pas la purée de carottes, Femi en raffole. Et les salades. Que devons-nous faire avec les entrées? Servez-les dans des assiettes. Pas besoin de les mettre sur la table. Très bien, madame. Maman? Essine? Est-ce que ça va? Maman, il faut qu'on parle toutes les deux. D'accord, on peut parler. Mais on est un petit peu occupés pour l'instant. Il vaut mieux qu'on parle seul à seul. Je reviendrai plus tard si vous le souhaitez, madame. Non, il faut terminer ce qu'on a commencé. On peut en parler maintenant. On doit finir les préparatifs.
Allez, parle, sinon ça va attendre. Mais maman, tout est plus important que moi. Tu ne prends même pas la peine de me demander ce qui ne va pas. Très bien. C'est merveilleux. Par ici, Sardar. Non, ne vous en faites pas, ça va aller. Cet endroit est très calme. Les gens du quartier ne passent jamais par ici. Bien, merci beaucoup. La livraison s'est bien passée. Oui, je te l'ai dit. Tac, tac. Et tout est en règle. Tout est en règle. C'est vrai. C'est pour vous. Faites-vous plaisir. Merci. J'en ferai bon usage. Je l'espère. On fera plus d'affaires avec vous. Ne vous inquiétez pas. J'ai une question. Allez-y. La livraison a eu lieu hier soir? Oui. Ils ont dit qu'il n'y avait pas eu de problème, non? Ah non, 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 il n'y a aucun problème. Mais le terrain où on est allé hier soir était... Ça m'a un peu préoccupé, vous savez. Chef Key, ne vous inquiétez pas. Faites simplement votre travail. Et vous savez, ces gars-là, pour vous dire la vérité, je les ai pas beaucoup aimés. Vous n'avez pas à penser à ça. Inutile d'en parler. Concentrez-vous sur votre travail et sur votre argent. Je veux que vous soyez comme une machine. Vous prenez, vous donnez. Vous prenez, vous donnez. Puis vous vous asseyez et vous comptez l'argent, sans poser de questions. D'accord. Numéro 43. Il n'y a aucun numéro sur ces portes. Excusez-moi? Oui, madame? Je cherche cette adresse. Vous savez où elle se trouve? Il n'y a pas de numéro sur les portes. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr. C'est juste là. Merci beaucoup, Je vous en monsieur. prie. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Très bien, Aysel. Voyons quel grand secret tu nous caches. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis la belle-sœur d'Aysel Yilmaz. J'ai un message pour sa sœur. Je dois le lui remettre. J'ai trouvé cette adresse parmi ses vieilles affaires. Regardez, regardez. Je suis désolée, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne connais personne de ce nom. Bonne journée. Excusez-moi. Pardonnez-moi, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me rappeler. Est-ce que vous cherchez les personnes qui ont vécu ici avant nous? Oui, 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 c'est possible. Vous savez, c'est une très vieille note sur ce papier. Où est-ce que je peux les trouver? Ils ont déménagé à 2 rues d'ici. Tournez à gauche, puis tout droit, numéro 32. Je vous remercie, Je vous en prie, madame. Bonne Je journée. vous souhaite une bonne journée. Ça doit être cette maison. C'est ici. Allô, bonjour Aysel. Où es-tu, Djallé? J'ai une petite affaire à régler. Je vais pas tarder. D'accord, tu sais, je commençais à m'inquiéter. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je l'ai trouvé. Je suis sur le point de tout savoir. Je vais découvrir tout ce que tu nous as caché depuis si longtemps. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? J'ai un message d'Aysel Yilmaz. Aysel Yilmaz? Oui, c'est ça. Aysel ne communique pas avec nous de cette manière. C'est pourtant ce qu'elle a jugé bon de faire cette fois-ci. Ça me paraît étrange. On n'a pas entendu parler d'Aysel depuis très longtemps. Je ne me souviens même pas la dernière fois qu'on s'est vus. Écoutez, Aysel est malade. Elle a subi une opération importante. C'est vrai? Je suis vraiment désolée. Merci. Et vous, vous êtes? Sa belle-sœur.
Si je peux me permettre, j'aimerais vous demander la raison de votre venue. Ah, c'est Aïssel qui m'envoie. Je suis venue transmettre un message de sa part. Et quel est ce message? À 3 heures précises, elle attendra sa sœur au quai de Karchiaka. Très bien, je transmettrai son message. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Bonne journée. Eh bien, je vais découvrir qui est cette sœur que tu nous caches. Merci, mesdames, pour vos efforts. Vous avez redonné vie à mes plats préférés. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, allons prendre un bon café au salon, hein? Allons-y. Suzanne, prépare le café. Oui, madame. Viens, maman. Je vous remercie. Vous ne m'avez pas fait sentir l'absence de ma défunte femme dans la maison. Grâce à vous, à toi et à ma chère petite fille, Essine. Oh, qui m'appelle? Oh non, c'est Chef Ki. Si je ne réponds pas, il va se méfier. Bonjour, Chef Ki. Mais où est-ce que tu es, enfin? J'arrive pas à te joindre. J'étais dans le bus. Il y a tellement de monde que je n'ai pas entendu le téléphone sonner. C'est un très long trajet, ça. Tu es sorti de la ville, c'est ça? Mais non, Chef Ki, tu ne connais pas la circulation à Izmir? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as appelé? Tu te souviens de ces titres fonciers? Oui. J'arrive pas à les retrouver. Est-ce que tu les aurais trouvés dans le placard l'autre fois, par hasard? Oh non, j'aurais bien aimé, mais j'ai trouvé autre chose. Comment ça? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé de la dentelle. C'est un travail très précis et exigeant, fait entièrement à la main. Je te parle pas de ça. Je suis en train de te demander où sont les titres fonciers, ceux dont on parlait la dernière fois. Mais toi, là, où est-ce que tu es exactement? Eh bien, mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie. Il va s'éteindre. La communication peut couper à n'importe quel moment. Ah! Allô? J'allais? Allô? Allô? Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Où est cette maison? Oh! Impossible! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, waouh! Chut. Essine, sois discrète. Ne réagis pas comme ça devant les adultes. Mais je n'ai pas été impoli, grand-père. Eh bien, dis-nous ce que tu as vu, enfin. Je préfère que tu regardes. Oh mon Dieu, je n'y crois pas. Fais voir. Ils ont encore écrit un article sur Yeltsin. Qui est la nouvelle conquête de l'homme d'affaires Tanju Goralp? Tanju Goralp. Serait-il l'amoureux de la nouvelle épouse de la famille Kochabe? Viens voir le dernier article sur les Kochabe. Oh mon Dieu. Oh, qu'est-ce qui va se passer maintenant, à ton avis? Que faites-vous? Rien. Rien. Retournez travailler. Si je vous revois comme ça, vous le regretterez, compris? Ah, j'y crois pas. Oh, c'est pas possible. Serdar! Quoi? T'as vu les nouvelles? Pas encore. Regarde, c'est Denise. Ce sont des salauds. Après toute la famille, ils s'en prennent maintenant à Denise. Je comprends pas ce qui s'est passé.
Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Ce sont de fausses rumeurs. Dennis ne ferait jamais une chose pareille, voyons. Calme-toi, mon vieux. Je partage ton point de vue. Mais... Mais quoi? C'est une fausse information, c'est un mensonge. Ouais, mais c'est pas la peine de t'énerver. Je pense la même chose que toi. Je te jure que si jamais je mets la main sur celui qui a fait ça... Serdar, calme-toi, ok? Celui qui a fait ça sera découvert tôt ou tard, alors patience. Ce n'est pas ce que tu crois. Jinar. Jinar, arrête. D'où vient cette photo? Ce n'est pas digne de notre famille. C'est une honte. La dignité et l'honneur de la famille Kodjabeh ont été bafoués. Dennis, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi tout de suite. Jinar, je sais vraiment pas ce qui se passe. Il faut me croire. Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent à la fin? D'abord, ils ont inventé de fausses rumeurs sur Yeltsin, et maintenant ils s'en prennent à Denise. C'est vraiment une honte. Ils ont monté un vrai complot et ont publié cette photo, c'est sûr. C'est vrai. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils sont là à surveiller notre famille toute la journée. Dis-moi, que signifient ces photos, Denise? Tu vas m'expliquer maintenant. Jinar, je sais pas, je te jure que je sais pas. C'est pas ce que tu crois. Je n'arrive toujours pas à croire ce que je viens de voir. Je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent sur nous comme ça. Ils comptent pas s'arrêter? Tu t'attends à quoi, Mert? C'est leur travail. Ils essayent de détruire notre famille à tout prix parce qu'ils sont jaloux. C'est pour cette raison qu'il faut toujours rester discret. Arrêtez maintenant. Vous deux. Dans mon bureau. Montre-moi. Regarde. Mon Dieu. Denise, tu vas me raconter tout ce qui s'est passé. Tu faisais quoi avec cet homme? Femi, je vous jure, j'ai rien à voir avec cet homme. C'était seulement pour un entretien d'embauche, c'est tout. Pour quel travail? C'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait que je participe au projet d'une marque de design très importante. Et donc tu es parti le voir, c'est ça? Mais pas du tout. Je lui ai fait comprendre que j'étais pas disponible. Mais il a beaucoup insisté et j'ai pas pu dire non. Denise, tu n'as pas déjà un travail? Oui. Alors? Je sais que j'ai déjà un travail, mais je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que je ne travaille qu'avec les Kodjabeh et que ce ne serait pas éthique. Tu aurais pu au moins dire tout ça au téléphone. Pourquoi t'es parti à sa rencontre? Jinar, j'y suis allée pour refuser son offre. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je t'ai appelé, mais j'ai été incapable de te joindre. T'aurais dû attendre de me parler au téléphone. Jinar, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais je crois que tu as négligé la partie où t'étais proche de cet homme. Mais enfin, de quoi tu parles? Arrêtez ça tout de suite. Je vous ai déjà dit de faire attention à votre comportement en dehors de cette maison, hein? Je n'ai pas dit qu'il fallait représenter correctement la famille Kodjabeh? Oui. Femi, s'il vous plaît. J'ai vraiment rien fait de mal dans cette histoire. J'y suis seulement allée pour parler affaires. Je pouvais pas savoir qu'on allait nous prendre en photo à ce moment précis. Denise, tu ne comprends pas ce que je dis. D'abord, tu n'aurais pas dû rencontrer cet homme. Tu n'aurais pas dû accepter. Je t'ai dit de faire attention, mais tu t'entêtes à m'ignorer. Et tu fais tout pour que notre famille soit humiliée et fasse la une des journaux. C'est incroyable. Sors.
Arzu, arrête-toi! Ce n'est pas moi qui dois arrêter, Layla. C'est notre nouvelle mariée qui doit arrêter. Mais qu'est-ce que tu dis? Denise n'a rien fait de mal. Ce n'est pas moi qui suis allée voir cet homme. C'est elle qui a pris le risque d'aller voir son petit ami. Et maintenant que tout le monde sait ce qu'elle fait, c'est à Femi de régler ce problème. Je déteste avouer que tu as raison, mais je vous avais bien dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Vous devriez avoir honte. Ah, excuse-moi, Layla. Tu es devenue l'avocate de Denise, peut-être? Et toi, tu es devenue juge? Je suis d'accord avec maman. Vous jugez Denise sans rien savoir. Tu devrais prendre rendez-vous d'urgence avec un ophtalmo. Tout est clair sur cette photo. Si tu ne veux pas le voir, c'est ton problème. Tu sais, quand je regarde cette photo, Essine, je vois seulement un coureur de jupons qui drague une femme mariée. Mais au bout du compte, vous pouvez croire ce que vous voulez. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais appeler ton médecin. Tu n'arrives plus à réfléchir parce que tu as beaucoup trop de préjugés. Ah, ça suffit. Ce n'est pas la peine de vous disputer. Regardez comment elle arrive à nous diviser. On ne va pas la laisser faire quand même. Écoutez, je vous l'ai déjà dit. Cette fille n'a rien à faire dans ce manoir. Tu as tort, Arzu. Tu es injuste envers Denise. Oui, ma tante. Tu as tort. Tu sais, Denise aime beaucoup Jinar. Et elle ne ferait rien du tout pour compromettre ce mariage. Bien sûr. De toute façon, vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais vous verrez, pendant que vous vous obstinez à fermer les yeux sur ce qui se passe, Denise nous causera encore plus de problèmes, c'est sûr. Jinar, je suis vraiment désolée. Ton père a raison d'être en colère contre moi. Denise, je m'excuse aussi. Quand j'ai vu cette photo, je n'ai pas pu me contrôler. J'ai dit des choses que je regrette vraiment. Ce n'est pas de ta faute. La situation est très délicate. Assieds-toi. J'ai une question pour toi. C'était bien un entretien d'embauche, n'est-ce pas? Oui, Jinar. Ce serait quoi d'autre? Je crois que c'est ce qu'a dit mon père qui m'a dérangé le plus. Tu peux me dire pourquoi tu n'as pas simplement refusé son offre par téléphone? Pourquoi tu t'es senti obligé d'aller à sa rencontre, Denise? Jinar, tu as dit la même chose tout à l'heure. Je n'ai rien dit par respect parce qu'on était en présence de ton père. Mais tu t'obstines à insinuer quelque chose. Si tu as des accusations à porter, vas-y, dis-le-moi franchement. Je devrais? C'est ce que tu veux, hein? Ces photos ne ressemblent pas à des photos d'entretien d'embauche.